Mais exactement, je pense que c'est un aspect important, qu'exactement, chaque fois, évidemment, il faut en parler. On a parlé de la Renaissance africaine, exactement, je veux dire, du concept qui a été lancé en 48. J'ai dit exactement, c'est en 99 exactement que le président Thabo Mbeki a accédé au pouvoir. C'est plutôt exactement, vous allez me dire, c'est juin 99 exactement qu'il est devenu le deuxième président de l'Afrique du Sud indépendant. J'ai dit exactement, le combat du président Thabo Mbeki, c'est un combat exactement sur lequel exactement chaque Africain doit adhérer, exactement, il faut le reconnaître. Je veux dire, quand il lance la Renaissance africaine, il appelle les Africains du continent, la diaspora, exactement, à faire le meilleur, à donner le meilleur d'eux-mêmes, exactement, pour que l'Afrique avance, l'Afrique progresse. Mais exactement, avant lui, qu'est-ce qu'on avait? Mais exactement. Il faut comprendre que l'Afrique, en ce moment-là, était divisée. On parlait exactement d'une Afrique francophone et d'une Afrique anglophone. Dans les Afriques francophones, exactement, c'était, comme on dit en francophone, ça renvoie à la France, ça renvoie exactement à l'Élysée. Vous allez me dire, la cellule africaine de l'Élysée, quand on parle de Foccart, exactement, vous comprenez, ceux qui exactement étaient à Paris et complotaient exactement ce qui se passait dans les États qu'on disait souverains ou indépendants. Mais exactement, c'était le temps de la France-Afrique, c'était le temps exactement de l'âge d'or du néocolonialisme, vous me direz. Donc exactement, dans les États anglophones, l'Angleterre était déjà partie. Des États commençaient à émerger. On a l'exemple du Ghana exactement qui a été déjà en vigueur. Donc exactement, c'est dans un contexte comme ça exactement que l'Afrique du Sud indépendant, vous allez me dire, en 94 avec l'accession au pouvoir de Madiba Mandela ou Nelson Mandela, mais exactement cette Afrique du Sud, après un mandat, Mandela est parti exactement haut la main, exactement, c'est comme ça qu'on dit en français. Il est parti haut la main, descendre le pays exactement, à un gré exactement qui était membre de son équipe, vous allez me dire, Thabo Mbeki exactement, devenir le deuxième président de l'Afrique du Sud indépendant. Thabo Mbeki est venu exactement lancer, je veux dire, mettre en orbite exactement la Renaissance africaine que tout le continent africain attendait exactement. Les jeunes du nord, au sud, d'est en ouest attendaient exactement un président qui leur dit, mais exactement, Africains, frères du continent, venez travailler ensemble pour que l'Afrique avance, pour que l'Afrique progresse. Vous me direz exactement, ça renvoie exactement, comme on dit, à un discours des fondateurs. Tu sais, j'aime bien les États-Unis. Quand on parle d'Abraham Lincoln exactement, on pense toujours évidemment aux pionniers, aux fondateurs exactement. Quand on parle exactement de l'Afrique exactement, on pense aussi évidemment aux fondateurs. Vous me direz exactement Kwame Nkrumah, vous me direz exactement Gamal Nasser, vous me direz exactement, je dis, même en Afrique francophone, il ne faut pas oublier Modibo Keïta, exactement. Mais je disais exactement de quels gens les fondateurs exactement, qu'on entend l'appel de Mbeki exactement à travers la Renaissance africaine, il nous renvoie exactement au discours des fondateurs, qui ont tout fait, qui ont tout donné exactement pour que l'Afrique soit un. Africa Must Unite is not just a book, it's something that they have done their best for making it real. Évidemment, vous allez me dire, la naissance de l'unité africaine à Éthiopie exactement, à Addis Abeba, symbolise exactement cette vision que les fondateurs avaient pour que l'Afrique soit un, pour que l'Afrique soit unie, exactement, vous allez me dire, pour que l'Afrique se développe. Mbeki, évidemment, il est venu exactement lançant ce slogan, disant exactement, il est temps que la Renaissance africaine se fasse, exactement. Il est temps exactement qu'on en fait avancer la démocratie dans nos États. Il est temps exactement que nous appliquons les normes de bonne gouvernance. Il est temps exactement que nous fassions le job, ouais, comme a dit Obama, il a raison, ouais. Mais exactement, c'est ça aussi. Mais évidemment, je disais, la Renaissance africaine, exactement, au-delà, je veux dire, des piliers, exactement, la démocratie en est le premier, comme le dit exactement Renaissance Magazine, exactement, pour la viabilité de la démocratie dans nos États. Mais je disais, évidemment, la Renaissance africaine, exactement, comme, vous allez me dire, la plupart des institutions, toutes les institutions, exactement, qui veulent progresser, évidemment, à ce qu'on appelle la fondation de la Renaissance. Exactement, cette fondation de la Renaissance, exactement, vous allez me dire, quand on parle de fondation, on ne peut pas oublier exactement le monument de la Renaissance africaine qui a été exactement, qui avait commencé, a été édifié à Dakar exactement, à partir déjà de 2004 exactement, évidemment. Vous allez me dire, Renaissance africaine, c'est le NEPAD exactement, dont le programme est validé à Abuja exactement, au Nigeria exactement en 2001. Un programme exactement dans lequel tout le continent exactement a dit oui, nous voulons, nous présidents africains, nous avons décidé que nous allons mettre les moyens pour que l'Afrique avance, pour que l'Afrique progresse. Je disais donc en 2004 exactement à Dakar, commencer exactement la construction ou l'édification. You know, Abdoulaye Wade, when we talk about him, we say he's a builder. And he was building
Yes, the African Renaissance Monument. Donc exactement, je disais évidemment, on ne peut pas parler de la fondation de la Renaissance exactement sans revenir évidemment à le monument de la Renaissance exactement, dont la Constitution, comme je l'ai dit, a commencé en 2004. Et évidemment, vous allez me dire au mois de mai 2010, exactement, on a inauguré le monument le plus haut du monde, exactement, symbolisant la Renaissance africaine, le réveil du continent. Mais exactement. Wade évidemment a inauguré ce monument du continent. Wade exactement avait décidé de lancer la fondation de la Renaissance africaine exactement. C'était important, c'était à faire et il l'a fait exactement. Vous allez me dire évidemment, c'est son fils Karim Wade exactement qui est le président de la fondation de la Renaissance. Mais je dis évidemment la Renaissance africaine n'est pas francophone, n'est pas anglophone exactement. Elle est africaphone pour évidemment revenir à un président évidemment de l'Afrique australe. Évidemment en Afrique du Sud et en Afrique australe aussi. Mais qui a lancé exactement Thabo Mbeki's Foundation. On ne peut pas séparer la Renaissance africaine à Thabo Mbeki. Thabo Mbeki a tout fait. Thabo Mbeki a tout donné pour que l'Afrique avance, pour que l'Afrique progresse. Aujourd'hui, évidemment, en Renaissance, quand on parle de fondation de la Renaissance, aussi bien on parle de la fondation de la Renaissance exactement que Wade a lancé, dirigée par Karim Wade, évidemment, et aussi la fondation de la Renaissance que Mbeki a lancée, Thabo Mbeki Foundation.